Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Guillaume Sénez. Bonsoir. Ça va bien? C'est le grand jour aujourd'hui? C'est le grand jour, oui, tout à fait. Ça va bien. On stresse un peu ou pas? Non, on est content que l'oiseau prenne son envol. Ouais. Allez, 3 petites questions pour commencer cette émission, si vous voulez bien. Si vous étiez un sentiment, Guillaume, vous seriez lequel? Le bonheur. Allons-y carrément. Tant qu'à faire. Ouais, non, mais on aspire tous à ça, je pense. Bien sûr. Allez, on prend le bonheur. On prend. Si vous étiez une ville? Tokyo. Évidemment. Je suis en promotion. Voilà. En posant la question, je connaissais la réponse ici. Et si vous étiez un film? Donc pas le vôtre, évidemment. Pareil, je dirais Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui est en lien très fort. Enfin, c'est un film qui nous a fort inspiré. Ouais. D'accord. Grand film. Hein. Oh oui. Ouais. Et vous êtes ici pour nous présenter votre 3e long métrage, Une part manquante. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Comment tu es passé de chef cuistot à taxi? C'est ma femme qui a enlevé ma fille. Ici, c'est le premier qui prend l'enfant qui a la garde. Ils sont partis, mais je pouvais pas accepter, tu vois, et... Depuis 9 ans, je me suis mis à chercher Lily un peu tout le temps, tu vois. Le jour, la nuit, partout dans tout le pays. Konnichiwa. Domo. La stabilité de l'enfant, c'est qu'il voit ses 2 parents. Ouais, C'est pas ça? pas ici. Papa, j'ai retrouvé Lily. Jérôme, c'est la 10e fois que tu me l'as fait, celle-là. Je sais. C'est Lily, putain! Tu sais, Lily ne sait pas tout ce que tu as fait pour la retrouver. Je te suggère d'aller lentement. Hein. Il t'a dit quoi? C'est que j'aurais dû faire il y a 9 ans. Tu vas pas pouvoir continuer à faire le taxi sans lui dire qui t'es. Elle t'a oublié. j'ai peur de la perdre. Je peux pas divorcer, sinon je vois pas ma fille. Je peux pas. ずっと日本にいたんだ。リリーのことを探してた。 Voilà, Une part manquante en salle aujourd'hui, ça tombe bien puisque vous êtes là, Guillaume, 3e long métrage, après Keeper, on s'en souvient évidemment, Nos batailles également, c'était déjà Romain Duris, il y a une amitié entre vous, je crois, non? Une belle entente, oui, tout à fait. Moi, je ne peux travailler qu'avec les gens avec qui je m'entends bien humainement. Ouais. Donc voilà. Il y a pas mal de réalisateurs qui disent ça d'ailleurs. Il y a des espèces de duos qui se forment avec soit un acteur, soit une actrice et un réalisateur. Oui, après, parce qu'il y a la confiance qui est là, donc il y a une facilité. La confiance est quand même hyper importante dans le jeu des comédiens et des comédiennes. Après, pour être honnête, moi, dès que j'envisage de travailler avec un comédien ou une comédienne, je regarde son CV et je regarde si il ou elle a déjà travaillé plusieurs fois avec le même cinéaste. Parce que ça veut déjà dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ça s'est bien passé, qu'ils se sont bien entendus, qu'il y a quelque chose qui... Donc c'est un truc que je glisse comme ça, mais je suis toujours attentif. Parce que si ça s'est bien passé avec quelqu'un, a priori il a envie de retravailler avec. Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas. Et donc je regarde aussi. C'est bon à savoir s'il y a des comédiens qui nous écoutent. Parce que c'est une aventure quand même, c'est un tournage à Tokyo. Ouais. On n'est plus en Belgique. C'est presque une aventure de troupe, vous êtes là-bas. Comment ça s'est passé d'ailleurs le tournage? C'est facile de tourner à Tokyo? Facile, je dirais pas, mais je dirais que c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Moi, j'ai travaillé à Paris. C'est aussi hyper compliqué pour avoir des autorisations dans telle ou telle rue. Donc voilà, c'est juste pas les mêmes facilités, c'est pas les mêmes complications. Et c'était pas compliqué par rapport au thème, au sujet? Non, parce que en fait, la population là-bas veulent que ça change, ils veulent que les lignes bougent. Donc au contraire, c'est important pour eux qu'ils en parlent. On était bien entourés, on avait des consultants au niveau du scénario, au niveau juridique, au niveau de la police. On avait vraiment, au contraire, ils étaient là pour qu'on
on pointe les choses de manière juste et qu'on en parle. Ouais, d'accord. Parce que ça touche, c'est vrai, les Japonais, les Japonaises, mais aussi en priorité. En priorité, parce qu'on parle. Bon, le film est plutôt braqué sur les expats qui sont coupés de leurs enfants. Ce sont des parents qui se battent en fait pour essayer de les retrouver. Donc là, on suit Jay, joué par Romain. Il est au volant de son taxi. Il est à la recherche de Lily, sa fille qu'il n'a plus vue après une séparation de 9 ans. Il l'a plus vue depuis des années. Sa mère l'a enlevée en fait. Ouais. Et la loi dit que il peut pas la voir. En fait, la loi dit que le premier qui prend l'enfant, on en la garde. Voilà. C'est terrible. Et c'est vrai qu'on parle entre 150 et 200 000 enfants enlevés chaque année par un de ses propres parents. Alors évidemment, en grande majorité, je pense plus de 80%, ce sont des couples japonaises. Ouais. C'est très ancré chez eux, c'est dans la culture, c'est comme ça. Ils sont au courant de ces choses-là. C'est difficile, mais ils sont au courant de ça. C'est vrai que pour les expats, c'est pas notre culture et parfois on découvre ça et c'est un peu c'est un peu plus compliqué à gérer émotionnellement parlant. Ça parle de ça aussi, du choc de culture qui en apparence se ressent parce que finalement le Japon et l'Europe, on est un petit peu proches quand même, si on n'est pas en Chine, je veux dire. Mais en fait, sur plein de points, pas du tout. Non, mais c'est un peu la même chose sur le tournage. En fait, il y a plein de choses qui sont. On dirait que tout est pareil, mais tout est différent. Oui, c'est légèrement décalé. Voilà, il y a à chaque fois un petit décalage. Ce sont les mêmes escalators, mais en fait non, il faut se mettre debout de l'autre côté. Ouais. Enfin, tout est un petit peu en décalage. Il faut juste y faire. Il faut s'adapter. D'ailleurs, le héros, le personnage principal s'adapte. Je pense par exemple au tatouage. Il va prendre un bain, puis dans un bain public, et puis on lui dit il faut cacher vos tatouages. Ça, c'est un petit détail. Ces petits détails, vous les avez pêchés comment ? On s'est renseigné, on a lu, on a rencontré des gens. Par rapport à la problématique, on a rencontré beaucoup de papas, beaucoup de mamans, des étrangers, des Japonais, des Japonaises. Et puis alors on a été sur place, parce qu'évidemment, écrire un film qui se passe entièrement à Tokyo, mais l'écrire entre Paris et Bruxelles, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc on a été là-bas pour finir le scénario, pour ancrer le récit, pour rehausser l'iconographie. Enfin voilà, on s'est renseigné, on a rencontré des gens, on a été vachement aidés, vachement épaulés. Ouais, parce qu'il y a par exemple une scène, c'est plusieurs plans qui se succèdent dans le taxi, puisqu'il est dans son taxi à la recherche de sa fille. On peut le dire, il tombe à un moment donné sur sa fille. Par hasard, alors après, au moment où il commence à désespérer par hasard. La suite, il faut aller voir le film. Oui, c'est l'élément déclencheur, c'est le début du film. Bien sûr, après comment ça va se finir, ça c'est autre chose. Mais il y a cette scène, je trouve, dans le taxi, vous voyez, quand il conduit et qu'il y a à chaque fois des clients derrière. On voit un peu toute la société tokyoïte aussi, je trouve. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, je le dis simplement, mais ça c'est intéressant aussi parce que c'est un huis clos au fait ce taxi. C'est ça qui était intéressant avec le taxi, c'est qu'on est dans une mégalopole de 40 millions d'habitants et en fait c'est tellement diversifié, tellement riche, tellement complexe, il y a tellement de choses et soudainement on se retrouve à l'intérieur d'un habitacle très très petit, très intimiste. Et c'était riche pour nous, du coup, c'était un vrai enjeu de comment filmer cette relation. D'abord de client à... De chauffeur de taxi à cliente et qui évolue petit à petit en une relation entre un père et sa fille. Et soudainement, il y avait ce petit cocon baigné dans une espèce d'énorme mégalopole. Il y avait un chouette enjeu à faire. Ça me rappelle un peu le film de Jim Jarmusch, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr, Night on Earth. Il y a plusieurs taxis dans plusieurs villes. Ça me donne envie de le revoir d'ailleurs. Bien sûr. Mais on va d'abord voir le vôtre. Lui, il est aux aguets, Jay, tout le temps. Vous filmez ça d'ailleurs, votre chef-op, les photos, la photographie est magnifique d'ailleurs. Il faut dire que Tokyo aussi, c'est très cinématographique. C'est cinématographique, c'est séduisant. C'est une ville assez incroyable. Oui, c'était assez excitant de filmer ça et c'est vrai que il y avait cette envie de filmer cette belle ville, la nuit aussi, les néons. Donc avec ma chef opératrice Hélène Kirschfink, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Il fallait laisser de la place que j'avais peut-être un peu moins laissé sur mes 2 précédents films. Donc ici, laisser un peu plus de la place à de la beauté, à du lyrisme, à l'image, mais aussi à la musique. Enfin voilà, on a voulu un film un peu plus accessible, on va dire. Plus aéré aussi, peut-être, même si les 2 autres étaient aérés. Par contre, les 2 autres parlaient déjà de la parentalité, parents très jeunes, ou des dysfonctionnements dans la parentalité. Ça, c'est un thème que vous creusez. Oui, je continue à creuser mon sillon, en effet. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui me touche là-dedans. Pourquoi ? Évidemment, je sais pas pourquoi. Je suis papa de 3 enfants, donc évidemment, il y a quelque chose à creuser là-dessous, mais
j'ai même pas trop envie de me poser la question. Ça me touche. Moi, si ça me touche, ça ressort dans mon travail créatif. Et vous savez, c'est tellement compliqué de monter un long métrage. Nos batailles, c'était à 6 ans. Ça prend du temps. Donc, en fait, si c'est pas un sujet qui est vraiment viscéral, qui nous porte, en fait, on laisse tomber, on se lasse, en fait, très, très vite. Et puis, au premier refus, parce qu'en fait, des refus, on en a à chaque projet, au premier refus, on abandonne. Ouais. Or là, moi, ça me touche, mais même en tant que spectateur, en fait, dès qu'il y a un lien filial, des fois même des pubs, moi, je suis hyper ému, je suis là, mais enfin, Guillaume. Donc, en fait, c'est quelque chose qui me faudra en parler à votre psy. Exactement. Mais ceci dit, Keeper et Nos batailles avaient un truc peut-être plus intimiste. Ouais. C'était pas mon histoire, mais c'était quelque chose que j'avais vécu d'assez proche. Ouais. Ici, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Moi, cette problématique-là, je n'ai jamais été, heureusement, confronté à ça. Donc, c'était bien aussi pour moi de me dire que je pouvais écrire autre chose, un peu plus éloigné de moi. Ouais, il y a ce personnage, puisque c'est en français, donc c'est en français à Tokyo, un expat, comme on dit. Ouais. Il est un peu perdu quand même. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne sait pas trop son passé, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, vous ne dites pas, et tant mieux. Pourquoi ça s'est terminé avec la maman de sa fille. Donc il est sombre, mais voilà, on a un doute. Il est sombre, et alors il y a la lumière aussi. Il y a Judith Chemla qui joue Jessica, qui amène un petit peu de... Elle a du caractère, quoi, ce personnage. Et elle amène le côté européen aussi. Elle le ramène un peu à l'Europe, j'ai l'impression. Oui, il y avait un peu cette idée-là. On aimait bien cette idée que Jay soit plus japonais que les Japonais. Oui, il est intégré. Exactement, il est intégré parce que ça raconte aussi ça raconte aussi l'histoire d'un étranger. Donc, il parle bien japonais, enfin. Il parle très bien, il a bien bossé. C'est quel acteur quand même. Quel acteur. Mais Judith t'amène ce côté. Côté un peu plus latin, un peu plus rock'n'roll, impulsive. Elle casse des verres dans les bars. Et après, c'était aussi pour montrer le point de vue féminin aussi, parce que ça ne touche pas que des papas, ça touche aussi des mamans. Et puis j'aime bien moi ces personnages féminins dans les seconds rôles qui influencent et qui font évoluer le personnage principal. Et en plus ça montre aussi peut-être tout ce qu'il lui a traversé à travers toutes ces années qu'on n'a pas vu. C'est ça, c'était l'idée, c'était pour éviter un peu l'écueil de tout expliquer. Là au moins on découvre ce personnage et en fait très vite on se rend compte que ce qu'elle vit, c'est ce que Jay a vécu 9 ans plus tôt. Exactement. Et comme ça on arrive au moment, enfin voilà, en termes de dramaturgie ça nous semblait assez pertinent. Allez voir ce film, ça sort, faut se dépêcher pour les films, il faut pas se dire on ira dans 15 jours, dans 3 semaines. Non, allez voir ce film, c'est dans toutes les bonnes salles en Belgique. Une part manquante. Je cite juste en terminant quand même la jeune comédienne Mei Sirné Muzuki. Elle est formidable aussi. Elle est formidable. Vous avez casté là-bas, j'imagine. Eh bien non, elle est parisienne. Elle habite à quelques kilomètres de Romain. Wow. Les planètes se sont alignées. Ça, c'est drôle. Une part manquante. Merci Guillaume. Merci à toi. Bonne chance pour ce film et nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.